Allez, autre ambiance, et là on vous transporte dans ce magnifique Morvan vu du ciel. C'est en ce moment que cette forêt est la plus belle et des maisons incroyables s'y cachent. Cette cabane de Hobbit, ce château encore habité ou encore ce chalet perdu dans les bois, c'est une autre façon de vivre que nous racontent Irvine Blonz et Grégory Martin. Chaque jour, Jean-Luc laisse sa voiture sur ce chemin forestier. Pour rejoindre sa maison, le plus simple, c'est de marcher. Il n'y a pas d'accès direct au chalet avec une route pour venir en voiture. Donc plutôt que de prendre les bouchons, le métro, la différence c'est que voilà, je prends la forêt. Sur 3 départements et 135 000 hectares, c'est la forêt du Morvan. Là, on va tourner à gauche. Cet ancien militaire y a bâti son havre de paix, un ancien chalet de pêcheurs, transformé en maison autonome. On a un poêle ici qui chauffe toute la maison, voilà, produit avec le bois de la forêt dans lequel j'habite. On a ici un système électrique qui fonctionne avec des panneaux solaires. Et enfin, on a aussi l'eau fournie par l'eau de pluie qui tombe sur le toit, qui est recyclée. Il y vit à l'année avec sa compagne. De simples citadins, ils ont voulu devenir les gardiens d'une partie de cette forêt millénaire que Jean-Luc ne veut plus quitter. Quand je suis arrivé là, j'en étais à mon 35e déménagement. Et c'est la première fois de ma vie où je passe plus de 3 ans au même endroit. J'avais besoin d'un endroit où je puisse me poser, où je n'ai pas à subir l'interaction des gens, du bruit. Il s'est aussi découvert une passion. La photographie aérienne, avec comme appareil un drone. C'est que ça donne un aperçu vraiment de la globalité du paysage. Et souvent, on se rend compte que, en fait, on vit dans des endroits exceptionnels. L'automne est la plus belle saison du Morvan. Celle où les feuilles révèlent leurs plus belles couleurs, où les arbres renferment une atmosphère mystérieuse pour préparer l'hiver. C'est vraiment super parce que la lumière change tous les jours. On a une espèce de rayon de soleil qui apparaît. Et d'un seul coup, tout le paysage change. C'est extraordinaire. Jean-Luc n'est pas le seul à apprécier de vivre au cœur de la forêt. Plus loin, dominant les arbres, le château de Chatelus. Philippe de Chatelus, le propriétaire, y vit seul la moitié de l'année. Un jour, mon oncle m'a rappelé, il fallait gérer le château, il devenait aveugle, il ne pouvait plus signer les papiers. Depuis, je suis englué ici à essayer de sauver cette propriété. Il y en a qui me disent que je devrais mettre une pyramide en verre au milieu de la cour. Pas sûr. Sous ses airs blagueurs, ce retraité prend très au sérieux son héritage. Il connaît l'histoire de chacun de ses aînés. C'est François Jean. À 18 ans, il a été célèbre, il a été le premier Français à se faire vacciner contre la variole. Une famille extraordinaire qui a toujours possédé le château. 28 générations se sont succédées depuis le XIe siècle. 1000 ans, c'est exceptionnel. Au niveau des pièces que je n'ai vues nulle part ailleurs, j'ai visité beaucoup de châteaux. L'histoire paraît lointaine, alors que là, on voit cette espèce d'homme tout simple qui parle un langage de nos jours et qui, en fait, a tout le poids de cette histoire sur les épaules. À 73 ans, Philippe a consacré la moitié de sa vie à ce patrimoine. 2023 sera sa dernière année ici. J'ai un neveu qui va prendre ma suite et qui a un fils qui a 6 ans. Donc la 30e génération est assurée. L'histoire fait vivre ses habitants du Morvan, les légendes aussi. On se raconte ici beaucoup de contes de fées, des histoires inventées, direz-vous. À moins que... Bienvenue dans un monde qui n'existe que chez Yannick. Alors là, on rentre dans la grande salle. Fais attention à la tête. Donc là, on a le petit coin salon. Les hobbits aiment bien s'installer, être au chaud, bien manger. Le Hobbit, c'est un étrange petit homme inventé par l'écrivain du livre Le Seigneur des Anneaux. Cet univers passionne ce bourguignon depuis l'enfance. Il a voulu le rendre réel. Cette pente, on la casse, on bâtit la maison avec du bois cordé, du bois et de la chaux. Et après, on recouvre de terre en ayant mis juste avant une bâche. Ce n'est pas la seule maison insolite. Bonjour. Il y en a 6 en tout. Un hôtel où les clients se mettent à rêver. J'ai vraiment l'impression de voyager et puis vraiment de faire partie d'un autre monde, d'un autre univers. À l'intérieur, le décor nous transporte. Yannick passe beaucoup de temps à la recherche des plus beaux objets. Le mobilier, on fait toutes les brocantes ou les Emmaüs, c'est notre Ikea à nous. Chaque petite zone dans l'habitation, elle fait
tout fait vrai. Quand on arrive, on a déjà l'impression qu'il y a quelqu'un qui habite le lieu. On a l'impression qu'il y a un sorcier qui vient juste de sortir aller faire ses petites récoltes de plantes. Cet imaginaire est indissociable du Morvan. Parfois, lors de vos balades en forêt, Yannick vous le dira, le bruit du vent dans les feuilles donne l'impression d'entendre des murmures. Le massif garde ses secrets, mais ses habitants seront toujours prêts à vous les faire découvrir.